À la fin de la saison de récolte, les agriculteurs entament une nouvelle bataille, la régénération des sols et la préparation de la prochaine campagne. Chaque étape de traitement, d'amendement et d'enrichissement du sol requiert des machines agricoles puissantes et précises. Ce sont tous de véritables héros mécaniques des champs. Rejoignez la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV pour découvrir leur puissance et leur technologie de pointe dans la vidéo d'aujourd'hui. Face à un champ d'argile lourd après la pluie, le labour devient un véritable défi en termes de traction et de résistance à l'enlisement. Un tracteur classique, l'International Harvester 1056 XL, est entré en scène. Malgré son âge, son moteur 6 cylindres de 105 chevaux rugit avec détermination. Des roues arrière jumelées ont été installées pour maximiser l'adhérence au sol. L'image de cette machine luttant mais avançant avec ténacité, retournant des sillons de terre collantes et pesantes, est une démonstration vivante de la robustesse de l'ingénierie mécanique d'antan. Si l'argile humide est un adversaire redoutable, alors la terre sèche et dure comme de la pierre après un long été représente une autre forteresse à franchir. Le New Holland T7040, une puissante machine de la célèbre série T7000, a été chargée de cette mission exigeante. Avec une puissance de 180 chevaux, pouvant atteindre 225 chevaux, il s'attelle à tirer la charrue à travers la couche de sol durcie. Le rugissement du moteur, la fumée noire s'échappant du pot d'échappement et les mottes de terre sèche retournées avec fermeté sont l'image même de la conquête de la nature par la puissance de la mécanique. Une fois les couches de terre les plus hostiles brisées, il faut une force endurante pour poursuivre le travail sur de grandes surfaces. Le Massey Ferguson 3025, symbole de robustesse des années 90, a démontré sa valeur intemporelle. Animé par un moteur Perkins 6 cylindres développant 107 chevaux, il tire avec assurance une charrue réversible dans un élan de puissance maîtrisé. Chaque sillon est retourné proprement, exposant la terre à l'air, brisant la compaction et enfouissant les résidus végétaux, redonnant ainsi légèreté et fertilité au champ. Le travail de labour varie non seulement selon le type de sol, mais aussi en fonction des conditions météorologiques. Lors du labour d'hiver en Pologne, les sols sont souvent lourds et humides, nécessitant un tracteur doté d'une grande force de traction et d'une excellente adhérence. Le New Holland T7-260, avec sa puissance maximale de 260 chevaux et son système de gestion de puissance intelligent, a été choisi pour cette épreuve rigoureuse. Sous un ciel gris et dans un froid mordant, il tire la charrue agromasse avec stabilité, démontrant une fiabilité opérationnelle remarquable, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque le volume de travail devient colossal sur une vaste étendue de terre, la puissance doit atteindre un tout autre niveau. Une démonstration de labour d'exception a eu lieu avec la participation de deux géants, le Fendt 824 et le New Holland T7-270. Le Fendt 824 Vario, fort de ses 240 chevaux, incarne la précision, tandis que le New Holland T7-270, avec ses 270 chevaux, déploie toute sa force de traction. Ensemble, ils affrontent le champ équipé d'une charrue à 16 socs, offrant un spectacle grandiose de productivité et de puissance mécanique moderne. Poursuivant cette démonstration de puissance, le Claas Action 940 avec ses 385 chevaux repousse encore davantage les limites. Associée à une charrue 4 socs de très grande dimension signée Ermo Italie, cette machine retourne sans effort des sillons profonds et larges. La puissance exceptionnelle de l'Action 940 lui permet de maintenir une vitesse de travail élevée, garantissant un rendement maximal et transformant les vastes champs en sillons parfaitement rectilignes en un temps record. La puissance est essentielle, mais la précision dans la technique de labour l'est tout autant. Le labour hors raie est une méthode exigeante, nécessitant que le tracteur évite de compacter le sillon fraîchement retourné. Le New Holland T720 équipé du système de guidage automatique IntelliSteer répond parfaitement à ce défi. Il avance parallèlement au sillon avec une précision remarquable, tandis que la charrue Covenland Hello à 7 socs effectue le travail principal, produisant des sillons parfaitement droits et réguliers, une véritable avancée en matière de qualité de culture. Il n'est pas toujours nécessaire de retourner la terre. En agriculture sans labour, le défi consiste à briser les couches compactées en profondeur
tout en préservant le couvert végétal en surface. 2 tracteurs New Holland T7 ont été mis à l'épreuve avec un décompacteur subsoiler de chez Kverneland. Les dents robustes de l'outil déchirent la couche de sol durci en profondeur, offrant une solution puissante pour améliorer le drainage et le développement racinaire, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour une agriculture de conservation. Le processus d'apport en nutriments commence avec le fumier. Le défi réside dans sa répartition homogène sur une large surface. Le Case IH CS130, un tracteur polyvalent de 130 chevaux, associé à l'épandeur Maître EMV 95, a relevé ce défi avec brio. Grâce à ses 2 disques rotatifs à grande vitesse, l'épandeur transforme la masse de fumier solide en un nuage organique finement dispersé, recouvrant uniformément les chaumes et garantissant que chaque mètre carré de sol reçoive la dose de nutriments nécessaire. Le processus d'apport en nutriments commence avec le fumier. En passant du fumier solide dans sa répartition, les exploitations de taille moyenne doivent relever le défi de trouver une solution efficace sans être trop polyvalent de 130 chevaux, associé à l'épandeur Maître EMV 95, a relevé ce défi avec un exemple parfait. Grâce à ces images de la machine opérant sur une prairie verdoyante, l'épandeur transforme la masse de fumier solide en un nuage organique finement dispersé, un choix à la fois uniformément les chaumes et garantissant que chaque mètre carré de sol. Lorsque la vitesse et l'efficacité deviennent des facteurs cruciaux, le Claas Arion 660, équipé de la technologie CMOS, entre en jeu. Avec une puissance maximale de 205 chevaux, il tracte sans effort une tonne de 14 mètres cubes. Ce tracteur se dépasse rapidement sur route et manœuvre avec agilité dans les champs, illustrant parfaitement l'alliance entre puissance intelligente et technologie moderne pour optimiser la productivité du travail. L'épandage de lisier ne consiste pas seulement à assurer une répartition uniforme, mais aussi à minimiser les pertes dans l'environnement. C'est là que la technologie d'épandage de précision prend tout son sens. Le tracteur New Holland T7 245, équipé de la transmission à variation continue autocommande, fournit une traction stable à l'équipement Fontana Kit AT100i. Les disques tranchants de la machine ouvrent le sol pour y injecter le lisier directement à la profondeur idéale, enfermant les nutriments précieux au plus près des racines. Dans la continuité de la technologie d'épandage direct, le John Deere 6215R, développant jusqu'à 259 chevaux, offre une solution logistique agricole efficace. Il tracte une tonne Pichon SV16 de 16 000 litres, équipée d'un essieu réglable permettant une répartition optimale du poids. Ce système réduit l'impact sur la structure du sol, tout en garantissant un épandage maîtrisé et précis. Comment fertiliser des cultures en phase de croissance sans les endommager ? La technologie d'épandage par tuyau souple, Hose Application, apporte la solution. Le Fendt 828 Vario 280 chevaux, couplé à la tonne Gentil GT 18500, utilise des tuyaux traînés qui déposent délicatement le lisier directement au pied des plantes, concentrant les nutriments là où ils sont le plus nécessaires tout en préservant le feuillage. Après le processus de méthanisation, le digestat, riche en nutriments, doit être répandu rapidement à grande échelle. Un ensemble impressionnant entre alors en action. Le John Deere 8R 370, développant 370 chevaux, tracte une immense tonne à lisier Kaweco. Les vues aériennes révèlent l'ampleur de l'opération, transformant ce sous-produit en une ressource précieuse pour la fertilité des sols. La transition entre la fertilisation et la préparation du lit de semences commence par la gestion des cultures de couverture. Le Fendt 936 Vario, une machine de 360 chevaux, est mobilisé pour cette tâche exigeante. Équipé du déchaumeur à disque Lemken Rubin 10, un outil lourd, il broie vigoureusement les plantes de couverture et les incorpore à la couche superficielle du sol. Ce processus transforme un défi en avantage, enrichissant le sol en matière organique. Ensuite, la parcelle reste encore irrégulière et doit être nivelée.
Le géant John Deere 8200, développant 190 chevaux, est attelé à un combiné d'eau préparation du sol complexe de chez VSS Agro. Le grondement puissant de son moteur 7.6 litres se mêle au bruit des éléments de déchômage, de nivellement et de roulage, transformant une surface rugueuse en un lit de semences plat, finement travaillé et avec une densité parfaitement maîtrisée. Même un tracteur classique comme le Case IH 1455 XL peut répondre aux exigences de l'agriculture moderne. Son rugissement caractéristique, reconnaissable entre tous, résonne à travers les champs tandis qu'il tracte un combiné de préparation du sol Steketty et Remac. Sans électronique sophistiquée, sa puissance mécanique brute et sa fiabilité permettent tout de même de créer un lit de semences de qualité, affirmant le statut légendaire de cette icône. Pour accroître l'efficacité, certaines étapes peuvent être combinées. Le John Deere 1710, développant 155 chevaux, est équipé d'un imposant combiné à l'avant et à l'arrière. À l'avant, le cultivateur Franquet casse les mottes de terre, tandis qu'à l'arrière, le rouleau Lemken Compactor affine et nivelle la surface. L'exécution simultanée de ces deux tâches exigeantes illustre parfaitement la puissance et l'efficacité d'une agriculture intelligente. Certaines cultures exigent une préparation du sol extrêmement soignée. L'oignon en est un parfait exemple. Le Case IH Puma 140, un tracteur polyvalent, a été chargé de cette mission. Associé à un combiné VSS Agro, il avance lentement et avec précision, broyant finement chaque motte de terre et nivelant la surface pour créer des conditions de départ idéales propices à une récolte d'oignons abondante. Un nouveau tracteur doit prouver sa valeur. Le John Deere 6R 250, modèle le plus puissant de la série 6R avec ses 301 chevaux, a été mis à l'épreuve avec le décompacteur Väderstad Cultus 300. Il a brillamment démontré sa puissance et sa technologie intelligente, conquérant le champ avec aisance et prouvant qu'il représente un investissement judicieux pour l'avenir de la préparation du sol. Sur les terrains meubles et humides, les tracteurs à roues peuvent facilement patiner. La solution innovante, un John Deere 6R équipé de 4 chenilles sous 6 tracks. Ce système améliore considérablement l'adhérence, permettant au tracteur de labourer en mode on-land en toute aisance. C'est une démonstration claire de l'adaptation intelligente de la technologie face aux conditions de terrain les plus exigeantes. Également doté de la technologie à chenilles, mais pour une mission différente, le John Deere 8RX 370 utilise ses 4 chenilles pour répartir les 370 chevaux de puissance sur une large surface, réduisant ainsi au maximum la compaction du sol lorsqu'il tracte le système d'épandage vers Vahe. C'est une solution radicale au dilemme entre charge élevée et préservation de la structure du sol. Lorsqu'il s'agit d'épandre une quantité massive de lisier sans détériorer la structure du sol, une machine spécialisée entre en scène. Le Challenger Terragator TG 2244, un imposant automoteur à 3 roues, est conçu spécifiquement pour cette mission. Il flotte avec légèreté sur le terrain, injectant le lisier directement dans le sol. Une démonstration remarquable de coordination logistique et de maîtrise technique. Dans la course à la performance en épandage, le Vredo VT 7138 est l'une des plus grandes machines au monde. Doté d'un moteur de 710 chevaux, d'une cuve de 32 000 litres et d'un cultivateur à disque de 9 mètres de large, il constitue une véritable usine mobile. C'est le summum de la technologie d'épandage, une réponse aux exigences les plus extrêmes en matière de rendement et de capacité. Dans un monde dominé par les machines modernes, la puissance d'une légende conserve toute sa valeur. Le Fendt 818 Turbo Shift, un modèle de la fin des années 90, relève le défi du labour hors ray. Le grondement puissant et net de son moteur MAN 6 cylindres témoigne d'un âge d'or de la mécanique, prouvant que l'excellence en ingénierie peut véritablement résister à l'épreuve du temps.
Il n'est pas toujours nécessaire de faire appel à des machines gigantesques. Face à de petites parcelles, le Massey Ferguson 3630, un tracteur spécialisé, a démontré toute sa polyvalence. Compact mais puissant, il maîtrise sans difficulté la charrue Vaugeolaine Noot S1050, prouvant qu'un choix d'équipement adapté peut offrir une efficacité optimale. Pour répondre aux réglementations environnementales strictes, la précision est primordiale. Le combiné Case IH Puma CVX 240 et la tonne Vénuis de 14 m3 en est la démonstration. Le Puma CVX 240, doté de la transmission à variation continue CVX Drive, offre une précision remarquable, garantissant une application homogène des fertilisants, minimisant les pertes et optimisant les coûts. L'épandage sur de vastes étendues est une véritable course contre la montre. Le Case IH Optum 270 CVX, avec son rapport puissance-poids optimisé, représente un choix idéal. Sa cabine spacieuse, sa visibilité dégagée et son système de commande intuitif permettent à l'opérateur de travailler pendant de longues heures sans fatigue, transformant une tâche exigeante en un processus d'exploitation professionnelle. Et pour conclure cette histoire, retournons aux racines du patrimoine mécanique. Un événement de démonstration historique a réuni plusieurs générations de machines. Le Fiat 180-80 DT, un géant de 180 chevaux des années 80, travaillait aux côtés des anciens moteurs à boules chaudes Landini Testacalda. Leurs sons variés composaient une véritable symphonie mécanique, rendant hommage à l'héritage technique et au chemin de progrès continu de l'agriculture. Une façon parfaite de clore le récit de la régénération des sols.